Hello, hello, on se retrouve pour la vidéo tirage flamme jumelle fin de semaine, spécial poisson d'avril. Du coup, j'ai pris avec moi un petit assistant. Je vous présente Noé. Bonjour. Noé qui va nous aider dans cette guidance. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà regarder, même si c'est une guidance de poisson d'avril, on va rester quand même sérieux. Hein. On va essayer de faire les choses bien. On va essayer de faire les choses bien quand même. Alors, du coup, on va regarder où en est votre autre pour cette fin de semaine. Allez, c'est parti. Guidance flamme jumelle. Alors, où en est votre autre? Alors, où en est votre autre? Ah, je vais en prendre encore une, allez. Je vais enlever juste ça. Touc. Alors, où en est votre autre? Votre autre libère des karmas, des choses que je pense qui avaient été déjà mis en route hein, sur les tirages précédents. Là, cette personne est en train de les libérer. Pourquoi? Parce que on a eu un portail hier hein, du 3-3. Avant-hier, plutôt, le 30. Donc, je pense que ça a ouvert la porte pour des libérations karmiques. Donc, du coup, il est très présent, ou elle est très présente à son âme. On ressent vraiment quelque chose d'éternel, hein, son âme, l'éternité de son âme, la présence éternelle de son âme. Et du coup, cette personne cherche la paix, avec quand même un équilibrage et de l'épuration hein, au niveau émotionnel. Donc voilà, il se passe pas mal de choses. J'ai l'impression que là, c'est la fin d'un karma. On va quand même regarder au niveau des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, où en est votre autre pour cette fin de semaine? Il y en a trop. Où en est votre autre pour cette fin de semaine? Eh ben dis donc. Alors, où en est votre autre? Votre autre est en train de... Là, je vois la victoire. Donc là, ça va bien avec la libération du karma. Cette personne reprend vraiment confiance et son pouvoir. Cette personne a envie là de retrouver de la joie, de l'amour, hein, du mariage. En tout cas, cette personne a vraiment l'envie d'être en joie, d'être dans le bonheur, hein, le bonheur sentimental. On a une évolution, donc cette personne a beaucoup évolué. Et il y a la carte de l'homme qui me dit la confiance. Donc deux fois hein, quand même, on a quelqu'un qui retrouve la confiance, qui retrouve son plein potentiel. Maintenant, le bas blesse. Non, cette personne est encore à se protéger quand même. Donc, même, voilà, elle va pas encore peut-être venir vous le dire. Elle n'est pas encore là, bon, ça y est, j'arrive. Je viens sur mon cheval au galop. Non, non, non. Pour l'instant, c'est de la protection encore. C'est je reste sur mes réserves. Après, ça veut pas dire que cette personne a peur. Hein. Ça peut être pour l'instant, je garde ça pour moi. Je me préserve. Alors, on va regarder ce que cette personne pense de vous sur cette fin de semaine. Que pense cette personne de vous? Alors, cette personne est très surprise, ou en tout cas c'est une bonne surprise pour elle. Elle trouve que vous avez trouvé un certain équilibre. Elle ressent en tout cas que vous avez équilibré vraiment vos émotions avec votre mental. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est posé. Cette personne, elle ressent aussi un déclic par rapport à vous. Et je pense, enfin elle pense aussi qu'il y a des pardons à faire. Ça serait peut-être le seul obstacle ou la seule ombre au tableau, j'ai envie de dire.
c'est qu'il reste des pardons à faire. Et ça, c'était sorti aussi, hein, il n'y a pas très longtemps. Mais cette personne, elle ressent un déclic quand même. Hein. Il y a un déclic, ou peut-être qu'elle a percuté qu'il y avait des pardons à faire. Peut-être aussi de son côté. Hein, on se blesse les uns les autres dans ce lien, donc c'est possible aussi. Mais là, ouais, au niveau de la tour, c'est vrai que ça reste un obstacle. Il y a encore les pardons à faire. Les pardons en profondeur, c'est-à-dire quand on a vraiment pardonné, c'est qu'on n'a plus peur que les choses puissent se reproduire. Hein, toutes les blessures qu'on a pu avoir, il faut déjà en être libéré. Oups. Alors, on va regarder le lien. Oh mince. Je peux tout tomber. Eh oui, c'est tombé, comme d'habitude. Heureusement que j'ai mon petit assistant pour les ramasser. Allez, le lien de cette fin de semaine. Alors, poursuite. La créativité. Oups là. Alors, sur ce lien, on a besoin encore d'équilibrer le yin et le yang. Et du coup, comme il n'y a pas encore cet équilibre de sentir quelque part les énergies de son autre à l'intérieur de soi et vice-versa, il y a encore cette petite énergie de poursuite. C'est-à-dire la poursuite, c'est j'ai l'impression de ne pas avoir ces énergies en moi, donc je les attends et je les cherche encore en toi. Donc ça, c'est une énergie de poursuite parce qu'il reste un équilibre encore à faire de yin et de yang. Donc allez voir ce qu'il vous manque. Ce qu'il y a chez votre autre que vous attendez, allez le chercher en vous. Continuez à travailler sur ce yin et ce yang. Donc sur ça, n'hésitez pas à me contacter, on peut faire des équilibrages aussi. Alors, dans ce lien, il y a de la créativité. Donc, peut-être qu'on monte des projets, on commence à avoir confiance en son pouvoir créateur. Des projets, ça peut être pro, des projets de loisirs, des projets culturels. De toute façon, là, sur ce lien, on commence à vraiment mettre en place la créativité. C'est aussi mettre en place dans la matière. Parce qu'on a vraiment nos envies dans la matière. Là, j'ai de l'impatience sur ce lien. Bah ouais, on attend peut-être que votre autre attend que vous soyez prête. Et vous aussi, on est peut-être impatient. On a hâte de se retrouver ou que les choses, peut-être, aillent mieux dans tous les domaines de notre vie. La complétude aussi est une impatience. Hein. On peut attendre avec impatience cette complétude. Pour l'instant, il y a du silence sur le lien, donc on n'a pas trop de communication, il n'y a pas trop de nouvelles, on se dit pas trop les choses. Hein. Le silence, ça peut être aussi les non-dits. Hein. C'est pas forcément, peut-être qu'on est en contact, mais on va pas vraiment exprimer ses émotions. On va pas forcément oser dire à l'autre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Donc, pour le travail, j'ai choisi Ho'oponopono, les guidances Ho'oponopono. Donc Noé va nous choisir un petit caillou. Allez, attrape-moi un petit caillou. Un caillou. Alors, c'est écrit quoi? Merci. Merci. Donc voilà, notre mot-clé de cette fin de semaine, c'est la gratitude. Donc merci. Donc savoir dire merci pour les bonnes choses, les bénédictions, tout ce qu'on a. Mais aussi merci même pour les événements un peu négatifs qui pourraient arriver. Même quand ça se passe pas comme on veut, on peut dire merci parce que effectivement, peut-être que ça nous montre qu'il y a encore des choses à travailler ou qu'on a besoin de grandir ou de comprendre des choses. Donc c'est toujours une bénédiction. Et puis ça nous met dans la confiance que l'univers nous réserve toujours le meilleur. Alors je vais tirer une carte Ho'oponopono pour vous. Pour cette fin de semaine. Oups. Voilà. Je mérite l'abondance. Voilà, avec le merci, je mérite l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. Hein. Alors, je mérite l'abondance. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Alors, à l'image de l'énergie universelle ou de la source créatrice, j'ai été créée pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. La vie me donne ce que j'aimais, je choisis d'émettre la joie au lieu du chagrin.
Je cesse d'être en manque de temps, d'énergie ou d'argent dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre car je suis quelqu'un d'important pour la source. Je rends hommage à cette énergie universelle, à cette source quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Donc la connexion divine en permanence avec la gratitude, hein, le petit mot merci. Maintenant Noé qui nous a tourné le dos, tu nous fais la gueule. Tu vas nous tirer encore un caillou là. On a sorti les runes là pour changer. Allez, choisis un bon caillou là. Ah, alors X. En tout cas, c'est une rune comme ça, avec ce symbole. Et là, je vais regarder avec le livre. Tiens, celui-là. Celui-là, non, pas le manga? Non, pas le manga, non. Là, ça va pas nous indiquer grand-chose. Alors, celui-là, qu'est-ce que c'est? La honte. Alors, je sais pas si ça vous parle. Même Noé est sceptique, hein, la honte. C'est quoi ça? C'est quoi la honte? Alors, Noé nous a tiré la honte. On va voir ce que c'est. Alors, numéro 7. Alors... Bah alors... Ça y est, je l'ai. La honte du passé jette une ombre sur le soleil d'aujourd'hui. Combien de temps avez-vous été l'enfant de la honte, vous tenant seul de l'autre côté de la palissade, de la cour de l'école, regardant jouer les autres enfants? Tirez cette rune, signale qu'est arrivé le moment où vous pouvez comprendre et guérir la honte avec laquelle vous avez vécu si longtemps. La dissoudre en souvenirs et en images qui n'appartiennent qu'au passé. Beaucoup de gens portent encore en eux les sentiments de chaos et d'incertitude provenant d'une maison où personne n'écoutait et où les limites étaient rarement ou jamais respectées. Où que vous en soyez, de votre rétablissement, prenez quelques moments pour vous rappeler la première fois que vous avez reconnu la source de votre douleur. Ce sont ces sentiments de honte qui endommagent la confiance et sabotent l'acceptation de soi. Faire face à vos peurs, connues et secrètes, est une partie essentielle de la guérison de la honte qui vous a rattaché au passé. On vous dit, imaginez où vous êtes affranchi de tous les sentiments de honte, un jour où vous ne souffrez plus des expériences douloureuses de votre enfance, où vous n'êtes plus blessé par la trahison de ceux auprès desquels vous avez cherché une direction qui n'est jamais venue. Rendez-vous compte que vous avez survécu à votre douleur et honorez-vous pour votre engagement dans le voyage de la guérison. C'est un voyage d'acceptation de soi, d'amour de soi et de soin pour soi-même. Un noble voyage sortant des ombres et se dirigeant vers la lumière. Donc voilà, travaillez sur la honte. Rassurez-vous, quand le moment sera venu, vous trouverez le courage de dire à une personne qui est arrivée à une seule... Qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça, c'est moi quand je lis au milieu d'un livre. Ça n'a plus de sens. Quand le moment sera venu, vous trouverez le courage de dire à une personne ce qui est arrivé. Une seule. Voilà, non, j'étais pas là. Oui, voilà, si vous avez des souvenirs ou des choses un petit peu compliquées, voilà, des fois de mettre des mots dessus, ne serait-ce qu'écrire sur un cahier déjà de soi à soi ou de se confier, peut aider aussi à relativiser et à déjà sortir ces mots et ces émotions. Voilà, nous avons fini. Terminé déjà? Eh ben oui, ça prend pas beaucoup de temps, tu vois, on pourrait y rester des heures, mais après la vidéo va charger pendant 4 heures. Donc... Dans toute la nuit. Ah ouais, non. Donc voilà, on préfère faire des vidéos plus courtes et puis on en fait plusieurs. Non. On reviendra pour une vidéo sur l'enfant intérieur. Comme ça, Noé pourra nous accompagner peut-être encore. Hein? Tu viendras encore avec moi? Oui. Voilà, ça y est, il est parti pour venir avec moi faire des vidéos. Donc, on vous souhaite du coup un bon week-end, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Au revoir.